Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la garde Cobra. Je vais vous présenter les deux nouvelles figurines, les Silences, ainsi que le nouveau starter de la garde Cobra. Voici donc les deux Silences de la garde Cobra qui vont rejoindre donc l'ensemble des figurines de la garde Cobra qui sont disponibles actuellement, avec le héros Chenzé, le disciple de l'école du nuage noir. Ici on a les deux murmures, ici et derrière, les deux ombres ici, et puis le collecteur de savoir. Les deux Silences, donc, ce sont des figurines de type troupe qui vont rejoindre donc la garde Cobra. Donc il y a deux figurines, chacun avec sa propre carte. Elles coûtent chacune 23 points. Elles ont 8 points de vie, donc 3 points de vie blanc, 3 points de vie jaune et 2 points de vie rouge. Elles ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Elles ont 2 points d'action. Et leurs valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ce sont des figurines de taille 2, elles ont les compétences fusion environnementale et dissimulation, et leur table de dommages est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Donc comme je disais, chacune coûte 23 points, elles sont uniquement jouables dans la garde Cobra. Fusion environnementale, donc c'est une fois par tour, si le silence est au contact d'un décor au début ou à la fin d'une action de mouvement, il peut immédiatement se placer ailleurs au contact de ce même décor. Il ne peut pas être placé en contact avec une figurine adverse. Il peut ensuite effectuer son mouvement normalement. S'il était en combat, il effectue un désengagement. Donc voilà, pour expliquer un peu concrètement l'explication de cette compétence fusion environnementale, j'ai placé un décor sur la table, et donc une fois par tour, si le silence est au contact d'un décor au début ou à la fin d'une action de mouvement, donc par exemple si ici le silence est au contact du décor, il peut immédiatement se placer ailleurs au contact de ce même décor. Donc par exemple, voilà, avec cette compétence, je vais pouvoir me placer par exemple ici, donc au début de l'activation. Enfin au début d'une action de mouvement. Donc admettons, je souhaite faire une marche, j'étais ici, je me place là, et puis ensuite je fais une action de marche par exemple. Ou alors ça peut être à la fin d'un mouvement, c'est-à-dire que je suis ici, admettons je fais une marche comme ça, hop, je finis donc ma marche et je me place à un autre point en fait du décor, à la fin d'une action de mouvement. Donc ça peut être aussi bien une marche que une course. Voilà. Et par contre, je ne peux pas être placé au contact avec une figurine adverse, on est bien d'accord. Et donc après, il peut ensuite effectuer son mouvement normalement. S'il était en combat, il effectue un désengagement. Voilà. Ensuite, l'explication de la compétence dissimulation. Donc dissimulation, tant qu'elle est située au contact d'un élément de décor, là c'est le cas des deux silences, la figurine dotée de cette compétence dispose de la compétence furtivité. Et donc furtivité, une figurine dotée de cette compétence peut être déployée après toutes les autres figurines. Bon là ça ne s'applique pas, parce que c'est vraiment pour le déploiement. Elle est toujours considérée comme étant un couvert pour les tirs et peut réagir pour faire perdre le bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si cette réaction ne l'amène pas derrière un couvert réel, décor, etc. Donc elle est toujours considérée comme un couvert, c'est-à-dire que tant qu'elle est au décor, collée sur un décor, et qu'on essaie de lui tirer dessus, elle est évidemment furtive, et donc furtive, elle aura tout le temps droit à un jet de couvert. Donc si on lui tire dessus, puisque c'est une taille 2, vous pourrez lancer les dés, et sur un résultat de 8+, avec des dés blancs, et peu importe l'état de santé de la figurine, vous ne subirez pas les dommages. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se trouvant à plus de 4 pouces d'elle. Donc normalement, évidemment, une figurine humaine de façon classique, elle charge à 6 pouces, mais là par exemple si une figurine était ici, eh bien il faudrait qu'elle soit à 4 pouces ou moins pour pouvoir la charger. Si elle a plus de 4 pouces, elle ne peut pas la charger. Donc si une figurine tente de charger une figurine furtive, elle rate sa charge. Donc voici la présentation de ces deux figurines qui rejoignent la garde Cobra. Ça sera intéressant. Donc troupe de base en 23 points. Clairement vous voyez, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est des figurines qui vont jouer en fait avec les décors, hein, ça va avoir une bonne importance. Il faut vraiment profiter de ça, des décors sur la table, pour pouvoir les traverser, pour rester aussi au contact, pour être ainsi dissimulé. Et puis donc après elles ont quand même 4 en réflexe, donc c'est plutôt une valeur haute. Voilà, elles ont 8 points de vie, mais je dirais un peu, elles n'ont pas énormément de points de vie, mais ça reste quand même 8 points de vie, ce qui est quand même plutôt pas mal, avec une valeur de 3 en combat, donc voilà, c'est du combat classique. 10 de défense, donc il faut faire quand même attention, elles ont 10 en défense, donc facilement touchable. Et puis la table de dommages est plutôt honnête, 2, 2, 2, 3, 3, 4, voilà, c'est quelque chose quand même d'une moyenne haute, on va dire un petit peu. Donc c'est des bons combattants, et puis surtout qu'il faudra bien profiter de jouer avec les décors. Alors voici donc le nouveau starter Cobra. Donc pour ceux qui connaissent déjà un peu la garde Cobra, vous voyez le starter est modifié.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que deux profils sont changés. Le profil du disciple de l'école du nuage noir, ainsi que le profil de du collecteur de savoir. Ces deux profils-là sont modifiés. Vous pouvez très bien télécharger ces cartes sur Architect, hein, bien sûr c'est gratuit, ou bien vous pouvez aussi acheter ces cartes sur la boutique en ligne. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est donc un nouveau starter sur la garde Cobra. En totalité, en fait, vous cumulez 16 points d'action et le starter fait 177 points. Donc le starter est composé du héros Chenze, donc du disciple de l'école du nuage noir, du collecteur de savoir, d'un murmure, d'une ombre et d'un silence. Alors pour vous parler un petit peu du gameplay de ce starter, je dirais que quelque part un petit peu les figurines partent pour ça. C'est-à-dire vraiment voilà, on joue sur la furtivité, on joue sur la dissimulation, sur le fait de se cacher, comme souvent ce qu'on connaît en fait un peu des ninjas, de ce qu'on représente, donc c'est la garde Cobra, c'est évidemment les attaques éclairs, c'est vraiment les choses comme ça respecte vraiment bien en fait tout à fait le design en fait des figurines et de l'ensemble de ce starter. Et il y a pas mal de choses à faire, hein. Vous avez quand même deux figurines qui sont trois figurines qui sont des bons combattants, qui font des bons dégâts. Évidemment, vous allez jouer un petit peu sur la furtivité d'une manière générale et avec aussi, comme j'expliquais pour les 6 ans, avec les décors. Dans le même cas, je dirais à l'inverse, il faut faire un petit peu attention parce que c'est des figurines qui n'ont pas beaucoup de points de vie d'une manière générale, enfin elles ont 7-8 points de vie, donc elles peuvent vite partir de la table. Donc il faut faire vraiment attention, il ne faut pas non plus se lancer tête baissée en fait au combat contre les listes adverses. Il faut faire attention, mais vous avez plein de moyens pour affaiblir les figurines adverses et jouer avec les avantages de cette liste. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça, où on va voir en fait l'ensemble des profils de chaque figurine. On débute par le héros Chenze, voilà, donc à savoir en fait que c'est une figurine qui se joue dans 3 listes, enfin dans 3 factions ou sous-factions différentes. Évidemment la garde Cobra, donc qui est une sous-faction. Elle peut être jouée aussi dans la triade de Jade, et aussi comme vous le voyez au recto de la carte, voilà, c'est aussi la loge. Donc c'est là, comme pour expliquer un petit peu, c'est la réunion de différents héros qui vont combattre en fait le châle. Donc voilà, c'est une figurine qui peut être recrutée dans la faction principale qui est la triade de Jade, et dans la sous-faction garde Cobra, et la faction sous-faction on va dire des compagnons de la Lange. Voilà, donc cette figurine coûte 45 points, elle a 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Elle a 8 en esprit, 7 en réflexe, 3 points d'action, 7 en combat, 11 en défense. Donc vous voyez déjà, c'est exceptionnel je dirais, au niveau du réflexe d'avoir 7 et de 7 en combat. C'est une figurine qui va tout le temps taper en premier et qui va tout le temps toucher les figurines adverses, à moins de faire un double 1 ou quelque chose comme ça, mais je ne saurais pas vous dire le pourcentage, mais de manière générale vous allez frapper en premier et vous allez forcément blesser. Ses valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. C'est une taille 2, elle a bon, furtivité, perce armure au combat, opportuniste, et sa table de dommages est 4, 5, 4, 3, 3, 2. Vous voyez déjà, c'est un petit peu particulier. Il faut bien voir effectivement, c'est que elle fait 2 en double masse, donc c'est évidemment une figurine avec laquelle vous n'allez pas jouer des attaques brutales, mais plutôt des normales ou des rapides. Voilà. Ça sera un bon truc à faire contre votre adversaire, de savoir jouer l'une ou l'autre des cartes en fait, en fonction de ce qu'il pourra jouer contre vous. Au niveau des compétences, donc le bon peut être utilisé pendant une marche, une charge ou une course pour sauter au-dessus de figurines et obstacles de taille 3 ou moins. Ce n'est pas un mouvement supplémentaire, la longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marche de la figurine, donc 5 pouces. De plus, une figurine dotée de bond peut charger des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Elle ne peut pas finir son mouvement sur un élément de décor inaccessible. Ça veut dire que si on prend le décor que j'avais tout à l'heure, ou un décor par exemple de taille 1, 2 ou 3, si vous ne voyez pas une figurine qui se trouve de l'autre côté, vous pouvez la charger, même si vous ne la voyez pas. Donc c'est vraiment intéressant, puis évidemment vous pouvez aussi passer par-dessus des décors de taille 1, 2 ou 3. Donc ça c'est aussi super intéressant plutôt que de les contourner. La compétence donc furtivité, donc ça c'est comme ce que j'ai expliqué en fait pour les silences, hein, c'est exactement la même compétence, sauf que elle possède cette compétence dès le départ, donc une figurine dotée de cette compétence peut être déployée après toutes les autres figurines. C'est-à-dire que lors du déploiement, votre adversaire va devoir déployer toutes ses figurines et vous pourrez déployer Chenze qu'après. Donc ça donne évidemment un avantage tactique. Elle a la compétence perce armure combat, donc
Lorsqu'une figurine dotée de cette compétence effectue des dommages en combat, elle ne tient pas compte des effets de la compétence coriace. Donc les figurines adverses qui sont coriaces, elle ignore complètement. C'est-à-dire que même une coriace 1 ou coriace 2, elle n'en tient pas compte. Et pour finir, la compétence opportuniste, une fois par tour, Chen-Zhe peut choisir de s'activer ou se réactiver juste après qu'une figurine ombre ou murmure ait été activée durant le tour. Son activation a lieu avant que l'adversaire ne reprenne la main. Donc, murmure et l'ombre. Donc par exemple, voilà, vous jouez une murmure, vous la faites tirer par exemple, juste derrière, normalement c'est à l'adversaire de jouer, et bien vous pouvez activer Chen-Zhe juste derrière. Alors, vous pouvez le faire qu'une fois par tour, et aussi, rappelez-vous, hein, c'est s'activer ou se réactiver. C'est-à-dire qu'admettons, vous pouvez jouer Chen-Zhe 1 PA, vous la mettez aux aguets, donc il lui reste 2 points d'action. Ensuite, votre adversaire joue. Vous jouez par exemple une ombre, je sais pas, moi, qui va charger, qui va combattre, etc. Et directement derrière, vous pouvez réactiver aussi Chen-Zhe, donc en dépensant 1 PA pour se réactiver. Et vous resterez avec 1 PA pour faire un mouvement, ou bien charger, ou jouer le Sana, ou ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment une figurine qui a énormément de capacités. Du fait de sa valeur exceptionnelle de réflexe de combat, qui a aussi évidemment, vous voyez, la table de dommages qui est vraiment quand même assez, qui est quand même plutôt pas mal, qui est fort. En plus, ses valeurs de mouvement 5, 7, 12, donc c'est aussi beaucoup de mouvement. Évidemment, elle n'a que 3 PA, mais bon, vous voyez, avec tout ce qu'il y a à côté, c'est quand même assez incroyable. Surtout avec le bon, la furtivité, le perce-armure, l'opportunisme. Voilà, c'est vraiment une figurine superbe à jouer, très tactique, il y a plein de choses à faire. Par contre, comme je le disais, faites attention, elle a 8 points de vie, donc elle n'a pas énormément de points de vie. Hein, je veux dire, avec une figurine qui est quand même assez forte en face, en 2 PA, il peut vous la tuer. Donc il faut faire attention. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses à faire, c'est puissant, mais il ne faut pas se lancer tête baissée dans les combats et envers des figurines adverses qui sont fortes. Il faut faire attention. Voilà. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec cette figurine. Donc on passe ensuite au disciple de l'école du nuage noir, donc c'est l'alchimiste du starter. Voilà, donc il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Il coûte 23 points et lui il n'est jouable que dans la garde Cobra. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en valeur de combat, 11 en défense. Il a 2 PA, les valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, c'est une taille 2. Elle est alchimiste du cercle extérieur R, elle a la compétence dissimulation, alchimie des ombres, et sa table de dommages c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc l'alchimie du cercle extérieur, hein, c'est-à-dire qu'à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Donc je rappelle, hein, pour avoir un composant, il faut finir une action à 1 pouce ou moins d'un composant pour pouvoir le récolter. Si c'est un composant R, vous en récoltez 4, si ce n'est pas un composant R, vous en récoltez que 2. Et vous pouvez récolter qu'un seul pion composant par tour. Dissimulation, donc ça j'ai expliqué, c'est comme les silences, hein, c'est-à-dire qu'elle est située au contact d'un élément de décor, la figurine dotée de cette compétence dispose de la compétence furtivité. Et alchimie des ombres, lorsqu'elle est au contact d'un décor, si la figurine utilise un point d'action pour se concentrer, elle augmente sa concentration de 2 niveaux au lieu d'un seul. Donc vous voyez, ça c'est super intéressant tactiquement, hein. Vous avez un décor, vous êtes collé au décor, donc d'une part vous êtes dissimulé, donc vous êtes furtif, et en plus si vous faites un niveau de concentration collé au décor, vous passerez à 2 niveaux de concentration plutôt qu'un seul. Donc ça c'est super intéressant dans pas mal de cas, notamment parce qu'en plus il a que 2 PA, donc ben voilà, en temps normal vous dépensez 1 PA pour vous concentrer une fois, et là quelque part vous allez dépenser 1 PA et vous passez directement au niveau de concentration 2. Ce qui se cumule très bien, s'il combatte très bien en fait avec sa formule qui est unique, hein, ce qui est la distraction. Elle n'a pas besoin d'être concentrée pour la passer, pour lancer cette formule. Donc ça demande 2 composants R pour lancer la formule. Ça va cibler des figurines qui vont se trouver jusqu'à 8 pouces d'elle. Donc la formule cible une figurine adverse. Donc je rappelle en fait comment quand c'est une formule qui est de type cible, c'est-à-dire que vous allez lancer 2 dés de votre état de santé auquel vous allez additionner votre niveau de concentration, et il va falloir passer l'esprit adverse. C'est-à-dire que si votre adversaire a 7 en esprit, vous allez lancer 2 dés, il faudra faire au moins 7 avec 2 dés, et par exemple si vous êtes concentré 2, il faudra faire que 5 avec 2 dés. D'où aussi ce que j'expliquais, l'importance de la compétence alchimie des ombres, puisque lorsque vous allez être au contact d'un décor, si vous vous concentrez une fois, vous serez concentré 2. Et du coup ça sera évidemment plus facile pour réussir à lancer la formule distraction. Donc la cible est déplacée de 2 pouces
en ligne droite dans la direction choisie par le joueur contrôlant l'alchimiste. Si la cible rencontre un obstacle, elle s'arrête immédiatement. Si la cible quitte un combat, elle effectue un jet de désengagement. La cible ne peut pas arriver au contact d'une figurine adverse avec cette formule. Voilà, vous allez voir en fait, je ne sais pas si vous comprenez, si vous anticipez, si vous imaginez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec cette formule. C'est super intéressant parce que vous allez déplacer une cible qui est voilà, une cible de 2 pouces. Et imaginez que la cible sur laquelle, ou voire même plusieurs figurines, hein, parce que vous pouvez faire une pierre pour une cible supplémentaire au niveau des améliorations. Donc je rappelle, vous pouvez dépenser 4 pierres maximum au niveau des améliorations. Ça veut dire que cette formule, si vous la réussissez à la passer en fait sur la cible principale, ensuite les améliorations fonctionnent tout de suite, il n'y a pas besoin de relancer les dés. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule jusqu'à 5 figurines en tout, qui se trouvent jusqu'à 8 pouces du disciple. Ou alors, vous pouvez faire aussi une pierre pour augmenter de 1 pouce le déplacement. Donc je rappelle, vous pouvez cumuler entre guillemets, enfin faire les deux améliorations. Vous pouvez faire par exemple, je sais pas moi, 2 pierres pour 2 cibles supplémentaires, ça veut dire qu'il y aura 3 cibles qui seront ciblées par cette formule, et vous pouvez faire 2 fois une pierre pour augmenter de 1 pouce le déplacement, ce qui veut dire que les 3 figurines seront déplacées de 4 pouces en totalité. Et là où l'effet un petit peu combo avec vos figurines à vous, imaginez-vous en fait que cette formule, vous la lancez donc sur les figurines adverses et qu'elles soient en combat contre Chenze par exemple, une ombre et puis une autre figurine. Rappelez-vous, Chenze a 7 en réflexe et les ombres aussi, par exemple, on va les voir après, mais elles ont 6 en réflexe. Je rappelle, si la cible quitte un combat, elle effectue un jet de désengagement. Donc quelque part, vous contraignez la figurine adverse à se désengager du combat. Et évidemment, contre une figurine comme Chenze, vous allez gagner forcément le jet de désengagement. Et donc, lorsqu'une figurine se désengage, si elle ne gagne pas le jet de désengagement, vous pouvez la frapper gratuitement avant de quitter le combat. Donc vous voyez un petit peu le combo que vous pouvez mettre en place en fait avec vos figurines et avec les figurines adverses qui seront en combat contre vos figurines. C'est extrêmement puissant. Et l'autre côté tactique en fait sur ce type de formule, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, sur pas mal de scénarios avec des objectifs qu'il faut pouvoir contrôler, qu'il faut pouvoir activer, vous allez en fait déplacer la figurine, je sais pas, que ce soit sur une borne, les coffres ou les machines alchimiques, et c'est-à-dire que vous allez la déplacer et donc qui ne sera plus en mesure de pouvoir jouer en fait l'objectif. Donc vous voyez, c'est extrêmement puissant. On passe ensuite au collecteur de savoir. Donc lui, c'est une figurine qui vous coûte 30 points, donc c'est une troupe élite, hein. Il est uniquement jouable dans la garde Cobra. Il a 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, il a 3 PA, il a 3 en valeur de combat, 11 en défense. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. C'est une taille 2. Il a la compétence dissimulation, fuite et espionnage. Et sa table de dommage est 1, 2, 3, 3, 3, 4. La dissimulation, donc ça j'ai expliqué, hein, déjà, c'est comme le disciple et comme le silence, hein, donc c'est-à-dire que quand vous êtes situé au contact d'un élément de décor, vous devenez furtif. Donc furtif, hein, vous ne pouvez pas être chargé à moins de 4 pouces, et si on vous tire dessus, vous avez un jet de couvert naturel, on va dire. Ensuite, ces deux compétences un peu propres sont la fuite. Donc la fuite, une fois par tour, lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre elle et avant sa résolution, la figurine possédant cette compétence peut réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Si elle était en combat, elle effectue un jet de désengagement. Donc, c'est très simple, hein, une fois par tour, lorsqu'on vous charge ou lorsqu'on vous tire dessus, avant de faire la résolution, c'est-à-dire avant de faire le tir ou avant de faire la charge, vous pouvez faire un déplacement gratuit de 2 pouces. Donc vous voyez aussi le côté un petit peu combo, c'est-à-dire que je sais pas si vous êtes en plein milieu du terrain et que voilà on vous charge ou on vous tire dessus, vous pouvez aussi par exemple faire un déplacement de 2 pouces pour vous coller à un décor et là vous devenez furtif. Et il est possible par exemple que la figurine qui vous charge finalement soit trop loin pour vous charger puisque vous serez peut-être à plus de 4 pouces. Voilà, et du coup, la figurine peut rater sa charge. Tout comme si on vous tire dessus, vous vous placez au décor et du coup, vous êtes furtif et vous aurez le droit à un jet de couvert naturel. Donc vous voyez le côté tactique super intéressant de ce profil. Et l'espionnage,
Donc c'est une fois par tour, lorsqu'une figurine adverse termine une des actions suivantes à portée d'esprit, donc à 8 pouces du collecteur de savoir, une action de mouvement à 1 pouce ou moins d'un objectif ou d'une zone objectif. Donc si admettons une figurine, je sais pas, fait une course ou fait une marche, peu importe, elle arrive à 1 pouce ou moins, par exemple d'une borne, d'un coffre, ou bien par exemple sur un scénario comme le marché de la corne, où ce sont des zones, eh bien vous pouvez faire, comment dire, voilà, je vais venir après, ce dernier peut immédiatement effectuer gratuitement une action de marche qui suit les restrictions habituelles. Voilà, donc c'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer, si une figurine adverse vient à 1 pouce ou moins d'une borne, etc., vous pouvez faire une action de marche gratuite. Ou alors, s'il dépense un ou plusieurs PA pour réaliser une action rendue possible par le scénario, donc là encore, si par exemple un adversaire dépense un PA pour jouer un ou deux PA ou plusieurs PA pour jouer, je sais pas, le coffre, les machines ou les bornes ou des rats, enfin, peu importe le scénario, voilà, à objectif, ben pareil, vous pouvez effectuer immédiatement et gratuitement une action de marche qui suit donc la restriction habituelle. Et alors, ce que ça veut dire habituel, c'est que si admettons vous avez chargé par exemple pendant le tour, ben, vous ne pouvez pas marcher puisqu'on ne peut pas se déplacer après une marche ou après une course. Si vous avez déjà couru dans le tour, vous ne pouvez évidemment pas le faire. Si le collecteur de savoir est en combat, aucun jet de désengagement n'est nécessaire. Donc, vous voyez là, c'est un côté aussi super intéressant, même si vous êtes en combat. Voilà, et admettons une figurine adverse dépense un PA pour jouer un coffre, bah, vous pouvez vous désengager et en plus sans crainte pour faire une marche. Donc vous voyez le côté super intéressant. Bah, évidemment 3 PA, mais quelque part avec sa compétence espionnage, c'est potentiellement un quatrième PA possible. Évidemment c'est contraint par certaines choses, mais voilà, un profil super intéressant. 3 PA, donc c'est de la troupe élite, hein, donc évidemment il y a toujours pas mal de choses à faire. Une bonne table de dégâts. Là encore, vous allez jouer aussi avec les décors pour faire la dissimulation. En plus, vous avez la fuite et vous pouvez faire l'espionnage. Donc plein de choses à faire, vraiment plein de possibilités tactiques avec ce profil qui, encore une fois aussi, est super intéressant. On passe ensuite à l'ombre de la garde Cobra. Donc là, pas mal de gens connaissent déjà cette figurine qui est existante depuis longtemps. Elle coûte 28 points, elle est sélectionnable dans la triade de Jade et donc dans la garde Cobra. Donc elle a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Elle a 7 en esprit, 6 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense. Elle a 2 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Elle a la taille 2. Elle est furtive et elle a le bond. Et sa table de dégâts, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est très atypique. C'est 5, 3, 3, 2, 2, 1. Voilà, donc évidemment, c'est une figurine sur laquelle vous allez quasiment jouer tout le temps des attaques rapides. Petit conseil tactique malgré tout, puisque comme vous allez jouer souvent des attaques rapides, votre adversaire va s'en douter et va jouer contre vous des attaques brutales pour bénéficier d'un des bonus au combat. N'hésitez pas parfois un petit peu à bluffer et à jouer des normales, comme ça d'une part vous aurez un dé bonus contre votre adversaire et votre adversaire ne bénéficiera pas du dé de bonus contre vous. Il va jouer une brutale, vous pensant que vous allez jouer une rapide. Voilà, donc il y a ce petit truc à faire parfois, surtout je dirais en jaune et en rouge, parce que en jaune et en rouge de toute façon il n'y a plus de masse et vous avez quand même un bon potentiel de pouvoir faire 2 épées et donc de faire 5 dommages. Donc vous voyez, donc là les valeurs de réflexe, 6 en réflexe c'est énorme, 5 en combat c'est aussi très fort, donc c'est vraiment une figurine qui va taper de manière générale en premier, qui va blesser dans la plupart du temps les figurines adverses. Voilà, furtivité, donc bah, je répète pas ce que c'est, hein, déjà, je l'ai déjà expliqué. Donc elle est furtive, bon, c'est aussi tout comme Chenzé, elle possède aussi bon, donc voilà, c'est de la troupe élite. Par contre, il faut faire attention aussi parce que c'est une figurine qui est malgré tout fragile, qui a peu de points de vie. En 2 PA, elle peut être facilement tuée, donc il faut faire attention. Encore une fois, pas lancer bille en tête cette figurine contre les troupes adverses, mais je dirais que quasiment en 2 PA. Et en faisant des rapides, voilà, en pouvant faire en fait double épée, en 2 PA vous pouvez tuer la majorité des figurines adverses en fait. C'est ça qui est assez fort avec ce profil. Ensuite vous avez aussi donc le murmure qui coûte aussi 28 points, qui est jouable aussi dans la triade de Jade et dans la garde Cobra. Murmure donc il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 2 rouges, 7 en réflexe, 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Elle a 2 PA. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. C'est une taille 2. Elle a une arme de tir qui sont les dards, qui est une valeur de tir de 4, qui peut tirer jusqu'à 15 pouces. Elle a la furtivité, tireur et mérite 1, arme empoisonnée. Sa table de dommages
au combat c'est 1-1, 2-2, 3-3, et au niveau du tir c'est 2-2, 3-3, 4-4. Vous voyez déjà, sa table de tir est vraiment extrêmement, vraiment quand même forte. En plus avec une valeur de tir de 4, c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour expliquer un petit peu, donc la furtivité, bah ça vous savez déjà ce que c'est, donc ça, son arme de tir, un dard, une valeur de tir de 4 et pouvant tirer jusqu'à 15 pouces, donc c'est quand même assez loin. Elle est tireur et mérite 1, donc une figurine dotée de cette compétence ignore les effets de couvert, quelle que soit l'origine de ce dernier, furtivité, décor, figurine de contact, elle peut utiliser cette compétence une fois par tour. L'utilisation de cette compétence est annoncée juste avant le jet de tir, donc évidemment, quand vous faites je vous annonce je dépense un PA pour effectuer un tir, vous devez dire au préalable si vous utilisez ou non le tireur émérite. Et vous pouvez utiliser cette compétence qu'une seule fois par tour. Ça va faire en fait sauter le jet de couvert, le couvert de la figurine, qu'elle soit pour la furtivité, que ça soit par un décor, que ça soit au contact d'une figurine adverse. Parce que si deux figurines sont en combat, dont évidemment votre figurine à vous, et bien si vous tirez sur le combat et que la figurine adverse réussit son jet de couvert, c'est votre figurine en fait qui va prendre le dégât. Sauf que évidemment ça peut être annulé par le tireur émérite. Vous voyez, c'est super intéressant. Et pour finir, l'arme empoisonnée. Lorsqu'une figurine dotée de cette compétence inflige des dommages en combat ou au tir, la cible subit un des malus à tous ses jets jusqu'à la fin du tour. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est super intéressant. Et aussi ça va bien se comboter avec vos propres figurines, parce qu'admettons vous pouvez d'abord faire un tir sur une ou deux figurines adverses. Si vous arrivez à blesser, elles seront empoisonnées. Et admettons après vous pouvez lancer vos propres figurines en combat. Et les figurines adverses auront un des malus à tous les jets. Donc c'est aussi bien au réflexe qu'au combat. Évidemment, ça veut dire qu'ils auront moins de chances de frapper en premier et en plus un peu moins de chances de pouvoir vous toucher. Donc ça combat très bien en fait avec vos figurines. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et en plus, je rappelle quand même la table de dommages 2-2, 3-3, 4-4, c'est quand même relativement haut. Donc c'est quand même pas mal. Et vous pouvez faire quand même jusqu'à 8 dégâts par tour en 2 PA. Donc voilà, c'est super intéressant. Et donc pour finir, dans ce starter Cobra, eh bien vous avez donc le silence, donc à 23 points. Donc on a expliqué un petit peu tout le profil, détail du profil en début de cette vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais bon, il y a pareil, ça se complète avec tout le reste en fait. Peut-être le profil le moins, enfin pas dire c'est pas intéressant, mais le moins complet ou moins chose de possible, c'est vraiment de la troupe de base. Mais cependant, il y a vraiment ça se combote bien aussi avec tout le reste, jouer sur le décor, la furtivité, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de jouer la garde Cobra. Et dernier petit conseil lorsque vous jouez la garde Cobra, profitez de leur furtivité, cachez-vous dans l'ombre, profitez des décors et au meilleur moment, sortez pour surprendre votre adversaire et crier « Alchemy !»